Alléluia. Nous allons acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Dieu est bon pour Israël, il est bon aussi pour nous. Amen. La Bible dit chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bienveillance. J'ai dit toujours à l'église quelque chose qu'on renouvelle, elle est devenue automatiquement différente. Je ne vous vois pas, je ne vous sens pas ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer cet après-midi? Acclamons encore plus fort pour les disciples sont approchés auprès de Jésus. Mais le Seigneur les a dit, approchez-vous auprès de moi. Mais ils étaient devant lui. Mais le problème du Seigneur, il voulait qu'ils puissent réaliser qu'ils sont devant sa présence. Est-ce que nous sommes vraiment dans sa maison ce matin? Alléluia. Comme le patriarche a dit, je rends grâce à Dieu. C'est vrai, je suis passé pour vous dire quand même bonjour. C'est pour cela en passage quand même, je voulais quand même exhorter le peuple de Dieu. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons ouvrir dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Verset 36 au verset 39. Mettons-nous tous debout pour honorer la parole. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole du Seigneur. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Jean chapitre 4, le verset 20, nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Il est écrit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Amen. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons se mettre. Je bénis Dieu encore une fois pour cette opportunité. La manière de faire de Dieu, il cache toujours de meilleures choses vers la fin. Je vais déclarer à quelqu'un, tu ne finiras pas cette année comme tu l'as commencé. Il se mettait tout le temps à l'entrée de la ville de Jéricho. Il avait loupé l'entrée de Jésus-Christ à Jéricho. Il n'avait jamais loupé la sortie de Jésus-Christ. Tu l'en finiras cette année avec des cris de joie. Comme une déclaration pour ta vie, tu finiras avec des cris de joie. Le Dieu de la Bible, il y a de meilleures choses vers la fin. Nous sommes au dernier trimestre de cette année. Il a fini pour la fin du jour que ce commence. Job a dit parler c'est bien. Mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Nous ne prions pas Dieu parce que nous sentons qu'il est là. Nous prions Dieu parce que nous savons qu'il est là. Là, je sais que mon Rédempteur est vivant et il
s'élèvera les derniers. Pour ta vie. Je m'adresse à toi et pas à ton voisin. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible cache de meilleures choses vers la fin. Tu finiras cette année avec des cris de joie. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Ne t'en fais pas. Essuie tes larmes. Le ciel est en train de méditer pour toi. Alléluia. Dieu me dit de grandes choses pour ta vie. Il voulait éprouver Jésus-Christ pour comprendre réellement d'où il vient, qui il est. Ils ont posé cette question. En amont, le Seigneur les avait expliqués. Je sais que vous connaissez la loi. Et moi, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir la loi. Et c'est pour ça qu'ils ont posé cette question. Ils voulaient savoir au juste entre les 10 commandements que Moïse les avait donnés, quel est le commandement qui est le plus grand? Le Seigneur les a répondu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça les commandements que je peux vous donner. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour, c'est Dieu. La Bible déclare, on peut avoir une prophétie pour déplacer des montagnes. Mais si tu manques l'amour, tu n'es pas digne devant Dieu. Tu es comme un cymbale qui retentisse. C'est pour cela un véritable chrétien doit aimer Dieu, son créateur. Et doit aimer aussi son prochain comme soi-même. L'amour, c'est Dieu. Dieu, c'est l'amour. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, dans le dernier trimestre qui nous reste de cette année, pour expérimenter la gloire de Dieu, la visitation de Dieu dans ta vie, aime Dieu de tout ton cœur. Nous devons aimer Dieu pas seulement par rapport à nos bouches, mais nous devons aimer Dieu par rapport à nos cœurs. Le Dieu que nous nous servons, il sonne le cœur et le rein. Cet après-midi, il y a des gens qui aiment Dieu dans cette salle. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu? Leur cœur. Pas de leur bouche, mais de tout leur cœur, et de tout leur esprit, et de toute leur force. C'est ça le premier commandement. Et le reste, c'est qu'il lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi. C'est pour cela l'apôtre Jean a dit, celui qui prétend dire qu'il aime Dieu sans pourtant aimer son prochain, il n'est pas digne d'être disciple. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour, c'est l'unique commandement que le Seigneur nous a légué. Nous devons s'aimer les uns et les autres. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain, comment il peut aimer le Dieu? Alléluia. Aujourd'hui dans nos églises, nous commençons à voir un peu de différence les uns et les autres. Mais la Bible déclare, nous tous nous formons un corps de Christ. Mais chaque membre a sa fonction. Aucune part que si la main est blessée, le pied doit être content.
Le malheur des uns, c'est vrai, les gens disent que ça fait le bonheur des autres. Mais un véritable chrétien, quand son frère qui est à gauche, à droite, peut trébucher, il doit être content. C'est ça l'amour que le Seigneur veut que nous puissions se manifester. Dieu a tant aimé le monde. Il avait donné son Fils. Le véritable amour, c'est de donner auprès des autres. Est-ce que tu aimes ton prochain comme soi-même? Est-ce que tu aimes ton Dieu que tu n'arrives jamais à le voir? Comment tu peux prétendre que tu aimes ton prochain si tu n'arrives pas, tu aimes ton Dieu si tu n'arrives pas à aimer ton prochain? Alléluia. Alléluia. Quand on avait commencé la vie chrétienne, on chantait une chanson, un cantique. Nous devons aimer les uns les autres car l'amour est de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, nous sommes arrivés au soir de l'histoire de l'Église. La Bible a prédit cela, que ce temps que nous sommes en train de vivre, ça va arriver. Que la charité de plus grandes personnes, ça va diminuer. Et ce dernier temps, vous remarquez que les gens cherchent même leur propre intérêt. Mais ne cherche pas l'intérêt des autres. Mais si tu aimes ton prochain, et quelle que soit la situation, tu dois toujours l'aimer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dieu qui te connaît, qui me connaît, il a permis que je puisse passer ici, pas pour que je sois inaperçu, mais que mon passage doit être justifié en nous disant que nous devons aimer les uns. J'étais dans l'église. Je prêchais cette exhortation un jour dans l'église. Mais il y avait quelque chose que j'avais remarqué. Dans l'église, là où je suis, il y avait des gens qui ne s'attendaient pas. Il y avait des ennemis. Et ils prient ensemble. Mais ils ne se parlaient pas. Vous ne voyez pas que nous bloquons, nous freinons la puissance de Dieu. Or, quand nous sommes là, nous sommes des frères et des sœurs. Et nous devons s'aimer les uns et les autres. Alléluia. Notre cœur n'est pas fait pour avoir des rancœurs, haïr les uns et les autres. Dans le droit pénal, on nous dit un meurtrier est comparable à un assassin. Or, la Bible déclare, celui qui haït son frère est comme un meurtrier. Et aucun meurtrier n'héritera le royaume. Alléluia. Alléluia. Mais regarde maintenant soi-même dans ton cœur. Combien de gens que tu haïs dans ton cœur? Mais on a l'intention de voir la main de Dieu. Le Dieu que nous servons sonde le cœur. Nous venons dans une même église, mais elle était diagonaise. Avec le modérateur, il ne s'attendait pas. Mais ils ne se parlent même pas. Mais ils sont dans la même église. Nous empêchons le feu de Dieu de se manifester. C'est pour cela, ces derniers temps, le miracle que nous avons lu dans la Bible, ça ne se fait pas fréquemment. Parce que les gens ont des problèmes dans leur cœur. Mais j'aimerais que cet après-midi que tu puisses faire ce qu'on appelle l'amnistie. De libérer toute personne qui est dans ton cœur
comme ennemi ou que tu haïsses dans ton cœur. Et une délivrance en soi-même. Tu feras une grande délivrance en soi-même. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, nous voulons voir la main de Dieu. C'est vrai, nous voulons voir Dieu agir dans nos familles. Dieu n'est pas loin de nous. Il est derrière sa parole. Ouvre ton cœur. Regarde en soi-même. Combien de gens dans ton cœur que tu haïsses? Ça peut t'empêcher de s'épanouir dans la vie chrétienne. Alléluia. Le Dieu de la Bible est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean, apôtre Paul l'a défini très bien. L'amour esquisse tout. L'amour patiente tout. L'amour pardonne tout. L'amour couvre une grande multitude de péchés. Comme Dieu nous a aimés, nous aussi nous devons aimer les uns les autres. C'est ça la force de l'église. C'est ça la clé de l'église. S'il y a l'amour, on n'aura pas besoin de miracles. En entrant dans cette, ça dit automatiquement le miracle va commencer à s'opérer. Alléluia. N'empêchons pas la main de Dieu. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte. Mais ce sont nos fautes qui empêchent que la main de Dieu soit opérationnelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux te poser une question comme ça pour en finir. Est-ce que dans cette église, il y a des gens qui ne s'attendent pas? S'ils sont là, ils peuvent venir, je veux prier pour vous. Alléluia. Quand tu le vois, tu passes de l'autre côté. Tu as peut-être imité l'adage qu'on parle dans le monde. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas oublier ce qu'il m'a fait. Mais la Bible dit de telle manière que le ciel et la terre se séparent. Dieu, quand il nous pardonne, il oublie. Alléluia. Amen. Ça, c'est un message, pas comme un message de complaisance. Ce n'est pas un message de complaisance. Mais c'est un message qui peut t'aider à expérimenter la main de Dieu dans le dernier trimestre de cette année. Je dis à l'église à chaque fois, le couloir que nous sommes rentrés, c'est ça qui ramènera au ciel. Marie et Joseph, pour en finir, sont venus chercher Jésus. La Bible déclare qu'ils l'ont cherché par-ci par-là, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont eu l'intention de retourner à Jérusalem. Et quand ils sont arrivés là-bas, Jésus était en train de prêcher la parole. Et la Bible déclare que les gens qui étaient en train d'écouter ont dit à Jésus, il y a des parents sont là derrière. Jésus a dit non, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, nous devons s'aimer les uns et les autres. La volonté de Dieu, tu dois aimer ton frère. Dieu nous a fait grâce. Sans Jésus, je ne te connaissais pas, ma soeur. Amen. Sans Jésus, on ne se connaissait pas. Mais Dieu m'a donné une grande famille. J'aime plutôt cette famille que ma famille biologique. C'est vrai, les gens disent que non, la famille biologique, on dit, il y a un adage qui dit non, le fil de la famille, ça s'étire, mais ça se rend. Mais pourquoi j'aime cette famille? Parce que cette famille, je suis ici-bas avec eux. Si Dieu me fait grâce, on se verra encore. Mais ma famille biologique, peut-être ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, c'est fini, on ne se verra plus. Mais c'est vous qui êtes ma famille.
famille. C'est toi qui es mon frère. C'est toi qui es ma soeur. Personne ne peut nous séparer. On a commencé ici-bas à Bruxelles, mais nous verrons au ciel. Soit par la résurrection, soit par l'enlèvement. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, aimons-nous les uns et les autres. C'est ça le plus grand commandement. Alléluia. Je peux te dire de mystère. Je peux te parler de mystère et de mystère. Mais si je ne te dis pas ces choses-là, je passe outre. Parce que la volonté du Père veut que nous puissions s'aimer les uns et les autres. Alors nous allons démontrer que nous l'appartenons. C'est facile pour savoir que si on est chrétien, si j'aime mon frère comme moi-même, comment je me lamente quand mon frère a des soucis, a des problèmes? Comment je me tracasse quand mon frère dit qu'on lui a, il est dans le chômage? Aujourd'hui, nous imitons ce qui se passe dans le monde. Le chef de l'autre devient un sujet de gloire. Alléluia. Mais aimons-nous les uns et les autres. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, pour conclure mon exhortation, David a dit, quand le fondement est renversé, qu'il fera juste? Alléluia. Amen. Quand ton frère qui est à gauche et à droite a des soucis, comment toi tu pressens à cela? Je dis toujours l'homme a 4 côtés. L'homme a 4 côtés. On peut se cacher devant l'homme, mais tu ne peux pas se cacher devant ton Créateur. Parce que ton Créateur te connaît plus que moi. L'homme a 4 côtés. Les côtés officiels, que nous voyons le frère et la sœur. En dehors de ces côtés, nous avons le côté privé. Les côtés privés, ce sont les gens qui partagent le quotidien, qui doivent savoir comment aimer. Et en dehors de côté privé, nous avons le côté réel. Le côté réel se manifeste devant une circonstance. Alléluia. Ça, vous allez remarquer un frère, quand il n'avait pas ce qu'il a aujourd'hui, il était tout le temps dans l'église. Ce qu'il a, il devait orgueiller. Mais il ne devait pas orgueiller, il était orgueillé. Il a donné la circonstance pour que cet orgueil c'était son côté qui était réel. C'est pour cela que Dieu de la Bible a caché le côté potentiel. Quand il a parlé à Gédéon, il a dit à Gédéon, voyons héros. Parce qu'il savait ce qu'il avait mis à Gédéon. Et Dieu qui te connaît bien aimé dans le Seigneur, il vient de te parler pour expérimenter sa gloire. Aimer le Dieu créateur et aimer aussi ton prochain. C'est ça le message que Dieu m'a poussé à te dire avant de passer, de finir ce culte. Amen. Que Dieu te bénisse. Como
formalisé.